Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la séance de conjugaison, unité 6. Je consolide mes acquis. Alors, la première leçon que nous allons voir, le passé composé. Alors, le passé composé est formé de l'auxiliaire être ou avoir, plus le participe passé du verbe conjugué. Alors, pour former le passé composé, on doit savoir quel auxiliaire on doit employer, plus le participe passé du verbe. D'abord, on doit savoir comment conjuguer le verbe être et avoir. Être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Pour l'auxiliaire avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Passons maintenant à comment former le participe passé d'un verbe. Alors, pour les verbes du premier groupe, à titre d'exemple, le verbe regarder. La première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit barrer la terminaison du verbe qui est ER et la remplacer par E accent. Donc, on va obtenir le participe passé regarder. Pour les verbes du deuxième groupe, à titre d'exemple, le verbe finir, la même chose, on barre la terminaison qui est IR et on la remplace par I. Donc, on va obtenir fini. Pour les verbes du troisième groupe, à titre d'exemple, le verbe attendre, la plupart des verbes du troisième groupe prennent le U à la fin, mais il y en a d'autres qui ont un participe passé différent. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Il y en a 15. Alors, le verbe naître, je suis né. Attention, il y a l'accord. Mourir, je suis mort. Partir, je suis parti. Rester, je suis resté. Arriver, je suis arrivé. Venir, je suis venu. Monter, je suis monté. Arriver, je suis arrivé. Descendre, je suis descendu. Tomber, je suis tombé. Arriver, je suis arrivé. Retourner, je suis retourné. Passer, je suis passé par le bois. Donc, c'est obligatoirement qu'on doit dire par, sinon ça va avoir un autre sens et ça va être conjugué avec l'auxiliaire avoir. Aller, je suis allé. Décédé, je suis décédé. Alors, voilà ces 15 verbes qu'il faut retenir, mais attention, il y a l'accord avec le participe passé quand on conjugue le verbe avec l'auxiliaire être. Alors aussi, il y a les verbes pronominaux qui se conjuguent au passé composé à l'aide de l'auxiliaire être. Donc, un verbe pronominal, c'est un verbe qui commence par se. À titre d'exemple, le verbe se lever. Donc, on va savoir comment on peut conjuguer le verbe se lever au passé composé à l'aide de l'auxiliaire être. Alors, je me suis levé, tu t'es levé, il s'est levé, nous, elle s'est levée. Regardez, il y a l'accord. Nous, nous sommes levés, vous vous êtes levés, ils se sont levés. Elles se sont levées. Maintenant, on va faire un exemple. Alors, par exemple, le verbe réparer qui est un verbe du premier groupe. Donc, j'ai réparé. Du moment que le verbe réparer ne figure pas parmi les verbes qui se conjuguent à l'aide de l'auxiliaire être, donc on va le conjuguer à l'aide de l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai réparé, tu as réparé, il a réparé, elle a réparé, la même chose. Du moment qu'il n'y a pas l'accord, nous avons réparé, vous avez réparé, ils ont réparé. Auxiliaire être, j'ai été, tu as été, il a été, elle a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. L'auxiliaire être, j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu.
Donc, ces verbes, surtout les auxiliaires, il faut les retenir. Passons maintenant à l'imparfait. Alors, l'imparfait est un temps passé qu'on utilise souvent dans un conte, un récit pour décrire une personne, un animal ou une autre chose. Pour conjuguer un verbe à l'imparfait, on prend le radical du verbe et on ajoute la terminaison. On va voir cas par cas. Par exemple, pour les verbes du premier groupe, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit prendre le radical. Oui, pour prendre le radical de ce verbe, qui est du premier groupe, on barre ER. Et automatiquement, on doit obtenir le radical qui révise. Passons maintenant au deuxième groupe, le verbe agir. Alors, dans ce cas, pour le deuxième groupe, on doit conjuguer ce verbe à la première personne du pluriel au présent, ce qui va nous donner agissant. Et on doit barrer ONS et on va obtenir le radical qui est agissant. Pour le verbe du troisième groupe, la même chose, on doit conjuguer le verbe à la première personne du pluriel au présent et on doit barrer la terminaison qui est ONS. Passons maintenant aux terminaisons de l'imparfait. Alors, la terminaison c'est AIS, tu, AIS, il ou bien elle, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il ou bien elle, AIENT. Exemple. Alors, on a le verbe préparer qui est un verbe du premier groupe. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit barrer le ER et on écrit les pronoms personnels et on doit réécrire le radical. Par la suite, on rajoute la terminaison de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Autre exemple, le verbe applaudir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit conjuguer le verbe à la première personne du pluriel. Nous applaudissons. Et on doit barrer ONS pour prendre le radical. Donc, si on veut conjuguer le verbe applaudir à la première personne du singulier, donc on doit réécrire le radical et ajouter AIS. Même chose pour un verbe du troisième groupe. Donc, on doit conjuguer ce verbe à la première personne du pluriel au présent. On va obtenir nous prenons et on va barrer le ONS pour obtenir le radical. Alors, pour conjuguer le verbe prendre à la première personne du singulier, on va réécrire le radical et on va rajouter AIS. Alors maintenant, c'est le rôle du futur. Alors pour le futur, il exprime un fait ou bien une action qui se déroulera plus tard. Elle n'a pas encore eu lieu au moment où nous nous exprimons, c'est-à-dire c'est au futur. C'est une action qui se passe plus tard. Exemple, nous partirons la semaine prochaine au zoo. Quand est-ce qu'on va partir? On va partir la semaine prochaine. Donc, on va employer le futur. Pour conjuguer un verbe au futur, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit prendre l'infinitif du verbe et on ajoute la terminaison du futur. C'est-à-dire, on va laisser le verbe comme il est. Et on rajoutera par la suite la terminaison du futur. Très bien. Donc, par exemple, le verbe manger, on va le laisser comme il est. Finir, deuxième groupe, la même chose. Prendre, on va éliminer que le E. C'est une exception pour le troisième groupe. Et on va rajouter la terminaison. Alors, vous allez me dire quelle est la terminaison du futur. Donc, je, c'est AI. Tu, AS. Il ou bien elle, A. Nous, ONS. Vous, EZ. Et I ou bien elle avec S, ONT. Et
le présent. Le présent de l'indicatif exprime un fait ou bien une action qui se déroule à l'instant même, au moment où nous nous exprimons. Exemple, en ce moment, je révise ma leçon de conjugaison. Alors, pour conjuguer un verbe au présent du premier groupe, on prend le radical et par la suite, on va ajouter la terminaison. Alors, quelle est la terminaison des verbes du premier groupe au présent? Alors, je, e, tu, es, il ou bien elle, e, nous, ons, vous, ez, et il avec s, elle avec s, ent. Exemple. Par exemple, on a le verbe regarder qui se termine par ER, donc il appartient au premier groupe. Et on va barrer le ER, pourquoi? Pour prendre le radical. Donc le radical, c'est regarde. Et on va réécrire les pronoms personnels. Et on va réécrire encore une fois le radical obtenu, regarde. Par la suite, on va rajouter la terminaison que nous avons déjà vue. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Passons maintenant au présent du deuxième groupe. Alors, pour conjuguer un verbe au présent du deuxième groupe, on prend le radical du verbe et on ajoute la terminaison. Alors, la terminaison du deuxième groupe diffère de la terminaison du premier groupe. Alors, quelle est la terminaison du deuxième groupe? Alors, je, IS, tu, IS, il, IT, nous, ISSAN, vous, IC, il ou bien elle avec S, IS avec ENT à la fin. Exemple, on a le verbe finir, qui est un verbe du deuxième groupe. La première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit barrer IR pour avoir le radical. Donc le radical, c'est fin. Et on va écrire les pronoms personnels et réécrire le radical. Par la suite, on va rajouter la terminaison du deuxième groupe pour le présent. IS, IS, IT, ISAN, IC, IS. Passons maintenant au présent du troisième groupe. Alors, pour conjuguer un verbe au présent du troisième groupe, on prend le radical du verbe et on ajoute la terminaison. Même principe. La terminaison du troisième groupe. On a je, tu, il. Alors, pour je, c'est S, tu, S, T, nous, vous, il avec S, nous c'est ONS, vous c'est EZ et il avec S ou bien elle avec S c'est ENT. Pour le troisième groupe, on n'a pas qu'une seule terminaison. On a trois terminaisons. Alors on va découvrir maintenant la deuxième terminaison, DS pour les verbes qui se terminent par DRE. Alors DS, DS, D, ONS, EZ, ENT. Et pour les verbes comme le verbe vouloir ou bien pouvoir, on a X, XT et on a ONS, EZ, ENT. Exemple. Alors le verbe mettre. Le verbe mettre, on va réécrire les pronoms personnels, toujours, et on va écrire le radical du verbe mettre. Par la suite, on ajoute la terminaison. Passons maintenant au verbe du troisième groupe qui se termine par DRE. Donc, la même chose, on réécrit les pronoms personnels et le radical aussi. Et on rajoute la terminaison qui est DS, DS, D, ONS, EZ, ENT. Vouloir, même chose. Le radical qui change. Et les terminaisons X, X, T, ONS, EZ, ENT.